Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal+, Afrique Canal 573 et en France sur Free, Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. On en a l'habitude, mais le phénomène prend une ampleur qui interpelle et inquiète de plus en plus le continent. Les violences xénophobes en Afrique du Sud. 5 Mozambicains ont déjà trouvé la mort. 1000 ont déjà regagné le Mozambique. Des Malawites, des Zimbabwéens, des Namibiens, des Congolais, des Nigériens, des Ghanéens, et j'en oublie, sont violentés, leurs biens saccagés ou pillés. La police sud-africaine peine à les protéger. Parfois, elle est même complice par sa passivité face aux violences que subissent les migrants en Afrique du Sud. Le phénomène n'est certes pas nouveau, mais cette fois-ci, trop, c'est trop. L'Union africaine a grondé ce 25 juin, auquel, lors d'une de ses réunions, le président ghanéen est en colère. Il veut faire payer à l'Afrique du Sud le mal, le préjudice subi par ses compatriotes sur le sol sud-africain. Mais il n'est pas le seul. La Namibie, la Tanzanie, le Mozambique et j'en oublie, exigent des comptes de la part des autorités sud-africaines. Acculé, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a promis ce 25 juin tout mettre en œuvre pour protéger désormais les étrangers. Mais le mal est déjà fait. Place à l'analyse dans cette émission. Que se passe-t-il véritablement en Afrique du Sud? Comment comprendre les violences? Le pouvoir sud-africain sera-t-il en situation de tenir la promesse faite ce 25 juin par le président Cyril Ramaphosa de protéger désormais les étrangers? Trois invités avec moi pour en parler. César Beng, vous êtes juriste international, consultant, essayiste, ancien conseiller entre vous de Philippe Séguin, un ancien responsable politique français disparu en 2010. Vous avez travaillé avec l'homme, plaidoyer pour une Afrique qui gagne. C'est le livre que vous avez consacré au continent africain, où vous vantez les mérites du continent. Mais que se passe-t-il en Afrique du Sud? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Claude Wilfried Ekanga, vous êtes analyste et politique, un habitué de mon émission. Dirais-je, l'Afrique du Sud incarne et illustre d'une certaine manière l'un des paradoxes du continent, la plus grande puissance économique du continent qui a le plus fort taux de chômage après les Swatini, 30% de taux de chômage. Devant, du moins juste derrière les Swatini, 34,2%, mais c'est aussi le plus fort taux de criminalité. Comment se fait-il que la plus grande puissance du continent concentre autant de paradoxes, autant de contrastes? Et pourquoi les autres Africains ne peuvent pas-ils vivre en paix en Afrique du Sud? On en parle au cours de cette émission. Merci Richard. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste politique. Êtes-vous le président ghanéen est en colère, je l'ai dit. Il veut faire recenser, documenter et toutes les atteintes aux biens et aux personnes subies par les Ghanéens en Afrique du Sud et présenter la facture au président sud-africain, en tout cas aux autorités sud-africaines. Comment procède-t-on véritablement? Et dans ce cas, quel recours, devant quelle juridiction? On en parle avec vous. Merci, maître. Merci, Richard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Des civils qui ne sont investis d'aucun pouvoir, d'aucune autorité vous interpellent dans la rue et demandent vos papiers. Si vous ne les avez pas, vous êtes violentés et sommés de quitter le territoire sud-africain. Et même si vous les avez, ça ne change rien. C'est un reportage signé Jacques Amboka pour NCA. Depuis plusieurs mois, l'Afrique du Sud est confrontée à une recrudescence des violences visant les ressortissants étrangers, notamment les migrants originaires d'autres pays africains. Dans plusieurs villes, les commerces ont été pris pour cible, des habitants attaqués et des familles contraintes de fuir. À l'origine de ces tensions, une crise sociale persistante. Il faut signaler que la xénophobie, si vous regardez l'Afrique du Sud, ça se passe dans la province qui est appelée KwaZulu-Natal. C'est la province où résident les Zoulous, c'est leur province d'origine. Mais il faut aussi noter que depuis que l'ANC a commencé à voir le déclin sur le plan politique, il y a eu la croissance des politiciens de l'extrême droite. Les politiciens de l'extrême droite qui sont contre les immigrés, contre les étrangers, ils parviennent à manipuler facilement les noirs pauvres qui sont frustrés. Avec l'un des taux de chômage les plus élevés au monde, une pauvreté grandissante
et des inégalités toujours profondes, une partie de la population accuse les étrangers de prendre les emplois, de saturer les services publics et d'alimenter l'insécurité. Un discours qui trouve écho croissant dans certains mouvements nationalistes et sur des réseaux sociaux. Malgré les appels au calme et les interventions des forces de l'ordre, les autorités sud-africaines peinent à enrayer le phénomène. C'est une situation malheureusement qui va durer pour longtemps. Parce que comme je vous dis, l'ANC qui a accédé au pouvoir en 1994 avait gagné les élections avec une majorité absolue. Mais au fil du temps, à cause de la corruption et d'autres causes sociales, nous avons vu l'ANC en train de commettre un déclin. Au moment où nous parlons, l'ANC se trouve dans un gouvernement d'union nationale où, aux élections passées, l'ANC a eu moins de 40%. C'est-à-dire que du fait que l'ANC est en train de subir des chocs politiques au niveau des élections, la xénophobie va toujours continuer. Les organisations de défense des droits humains dénoncent une réponse insuffisante face à des actes de violence qui se répètent. Plusieurs pays africains suivent avec inquiétude l'évolution de la situation. Certains de leurs ressortissants figurent parmi les principales victimes. Sur le plan politique, des voix s'élèvent pour dénoncer cette dérive. Parmi elles, Julius Malema, figure de l'opposition et leader de combattants pour la liberté économique, qui condamne régulièrement les attaques contre les immigrés africains. Peu avant cette émission, vous avez admis que l'Afrique du Sud est un État de droit. Oui. Mais on sait que dans un État de droit, un civil ne s'improvise pas policier ou agent préfectoral. Ça fait des mois, ça fait des semaines que le phénomène dure. Ça fait même des années que des civils demandent dans la rue des papiers aux migrants et les violentent. Et l'Afrique du Sud nous répond invariablement, nous ne sommes pas xénophobes. À quoi joue le pouvoir sud-africain finalement ? Alors, je pense qu'il y a une démission des autorités sud-africaines pour régler le problème de la xénophobie que connaît actuellement l'Afrique du Sud. Bon, ce n'est pas qu'un problème actuel, parce que c'est un problème qui réapparaît de façon récurrente. Vous vous souvenez déjà dès 2008, il y avait déjà des émeutes. Il y a eu près de 62 morts à cette époque-là. Et donc en 2015, pareil, il y a eu 7 morts. Il faut remarquer qu'en 2015, par exemple, vous avez déjà le roi Zulu qui appelait les étrangers à quitter l'Afrique du Sud. Oui. Et vous avez le fils de Jacob Zuma, monsieur Edouard Zuma, qui avait dit que le roi des Zoulous avait raison. Oui. Voilà, et Jacob Zuma a pris beaucoup de temps. Il a fallu attendre près de 3 semaines d'émeutes pour que finalement l'armée intervienne pour renforcer la police. Donc ce que je veux dire, c'est que dans un état de droit, donc vous avez, c'est seule la force publique qui a la légitimité de la violence. Oui. Donc, il n'y a que la force publique qui a le droit d'exercer la violence quand c'est nécessaire. On ne peut pas laisser à des civils le soin d'exercer la police sur le territoire, puisque quand des civils interpellent les gens, demandent des cartes d'identité, donc c'est des civils qui exercent les missions de police qui sont reconnues à la police. Donc, vous avez là, à la vérité, un empiètement sur les missions de la police qui est fait par des civils, qui sont tolérés, puisque vous avez des policiers qui parfois encadrent ces manifestations xénophobes. Donc vous avez là, moi je pense on peut dire que l'État sud-africain est dans un processus de faillite au niveau de l'autorité de l'État et qu'il est dans son intérêt, quand on tient compte du rang qu'il occupe au niveau africain et même au niveau mondial, de pouvoir retrouver en fait l'autorité de l'État sur tout le territoire sud-africain. Donc c'est un travail qu'il faut faire pour que l'État sud-africain retrouve son autorité, puisque son autorité est bafouée sur le terrain, parce que vous avez le premier devoir, la première mission d'un État, encore plus dans un État de droit, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Oui. Et ce, peu importe la nationalité des personnes qui sont sur le territoire. Donc on n'a pas un État encore plus de droit, ne peut pas se dire que les étrangers qui sont en situation irrégulière, ce n'est pas de ma mission d'assurer leur sécurité physique ou la sécurité de leurs biens. Donc, l'État sud-africain a failli. Et donc, je pense que ces étrangers qui ont quitté le territoire ou qui sont encore sur le territoire sud-africain doivent constituer avocats et mener des procédures pour se faire indemniser. Claude Phil et Kanga, ne nous cachons pas derrière le doigt. Ce qui est en cause, ce n'est même pas en tant que tel les sans-papiers. Puisque parfois, comme je l'ai dit, même quand vous avez vos papiers, on vous demande quitter
l'Afrique du Sud, nous voulons gérer désormais, réparer notre pays, nous n'avons pas besoin d'étrangers. Donc, au fond, la question de sans-papiers, c'est une fausse question finalement, non? Oui, évidemment que c'est une fausse question. On a vu dans le reportage que, même pour ceux qui sont en situation irrégulière, il y a de la répression. Cela confirme effectivement ce que M. Samba venait d'affirmer, la matérialisation d'un État failli et d'un État qui bénéficie en fait de la situation ou qui essaye de tirer au mieux parti de la situation en opérant par une fuite en avant. Ce sont les échecs économiques de l'État sud-africain qui conduisent à la disparité que vous avez évoquée sur le plan de l'économie, où un pays industrialisé plus ou moins comme l'Afrique du Sud a quand même un taux de pauvreté exponentiel parmi les plus élevés sur le continent, si ce n'est de la planète. Et effectivement, en 2024, lors des élections au niveau de l'Afrique du Sud, on a bien constaté que l'ANC, pour la première fois depuis les années 94, avait perdu sa majorité absolue. Un fait inédit. C'était la première sanction d'un peuple qui finalement voulait rappeler au gouvernement qu'il ne suffit pas d'être noir pour vouloir le bien des Noirs ou des Sud-Africains de manière générale. Il faut dans les faits mettre sur pied des jalons économiques qui fournissent à chaque citoyen la possibilité d'exister par lui-même. Sauf que, effectivement, avec la participation de certaines élites, dont le chef des Zoulous en 2015, Godwill Zwelithini, il y a justement cette facilité-là à ne pas regarder son propre reflet dans le miroir et à immédiatement fustiger autrui. Les étrangers ne sont absolument pas la cause de la crise économique en Afrique du Sud, littéralement. Il y en a qui font des métiers que les locaux ne veulent pas exercer. Et quand bien même ils sont arrivés, ils ont demandé un emploi, ils n'ont pas occupé des logements de manière... ils n'ont pas squatté, ils n'ont pas occupé des administrations ou des postes de manière brigande, pas du tout, et dont la population, évidemment démunie et écrasée par la minorité blanche qui possède 70% de la richesse nationale, et par l'establishment politique noir, qui agit un peu comme une sorte d'oligarchie qui se fiche pas mal des préoccupations des citoyens. Vous avez dans cette population prise entre deux feux, incapable de toucher du doigt les véritables origines du problème et qui se rabat sur la cible la plus facile, les étrangers, en expliquant que c'est eux le problème. Les chiffres ne mentent pas, pour finir. Au niveau de ce que vous aviez appelé les inégalités, ou du moins le chômage, en économie, il y a ce qu'on appelle le coefficient de Gini, qui mesure à peu près l'égalité ou l'inégalité entre deux ensembles dans une société donnée. Quand il est à 0, c'est qu'il y a une sorte de distribution équitable des richesses. Et plus il est élevé, plus ça va mal. Et en Afrique du Sud, il est à 63, au-dessus de 0. Ça montre le chaos économique au niveau de la distribution qui existe et à quel point l'Afrique du Sud a énormément à faire, énormément à travailler pour aplanir les choses. Vous avez 1% de la population qui possède 55% du patrimoine global. Vous avez, c'est la Banque mondiale qui travaillait dessus en 2017, c'était plutôt effrayant comme statistique, on évoquait que 0,001 de la population, une entité répartie entre à peu près 3500 adultes, 3500 personnes en Afrique du Sud possèdent donc plus que 90% de la population, plus que 32 millions de personnes. Et ce ne sont pas les étrangers qui possèdent cette richesse là-dedans. Les Sud-Africains doivent faire le bon diagnostic pour espérer des solutions. Et l'État doit arrêter d'opérer cette fuite en avant, sinon ceux qui ont perdu le pouvoir il y a une quarantaine d'années risqueraient de le récupérer et ce serait pire. Et ce sera pire. C'est très important ce que vous dites. Il faut faire le bon diagnostic parce que même quand on nous parle de crimes, enfin de criminalité, dont seraient auteurs les étrangers, les études montrent très clairement que 90% des prisonniers sud-africains sont sud-africains. Donc, la majorité des prisonniers en Afrique du Sud sont sud-africains, ce ne sont pas les étrangers. César, est-ce que vous comprenez cette espèce de, appelons les choses par l'heure, non, de duplicité qu'on observe chez les Sud-Africains, les autorités sud-africaines? Vous saisissez la Cour internationale de justice pour déplorer les violences que subissent les Palestiniens de la part des Israéliens. Et vous, puisque c'est l'Afrique du Sud seul qui est le seul État pratiquement qui a porté cette lutte-là pour défendre la cause des Palestiniens, et vous tuez des étrangers sur votre sol. Comment comprendre cette incohérence finalement? Je crois que cette question est très importante.
En fait, c'est une situation très préoccupante. Mais je voudrais, avant de répondre à votre question, je voudrais m'associer à deux idées qui ont été évoquées tout à l'heure. Il y a d'abord la première idée, c'est la faillite de l'État, en fait. Oui. On a constaté la faillite de l'État. Et puis, ensuite, on a compris qu'effectivement, c'était un problème de redistribution de richesses. Alors, ça m'amène tout droit, excusez-moi, dans mon livre, ça résume beaucoup de choses que j'ai abordées dans ce livre. Donc, j'ai parlé de la bonne gouvernance, j'ai parlé de l'État failli, etc., dans plusieurs domaines en Afrique. Bon, alors, pour résumer le problème plus spécifiquement de l'Afrique du Sud, je crois que l'Afrique du Sud, on l'a dit un peu, est victime de la mauvaise gouvernance après Nelson Mandela. Oui, mais je vais dire, l'Afrique du Sud n'est pas le seul pays où on gouverne mal. J'arrive. Donc je dis que, on a parlé du problème de la crise économique, du problème du chômage. C'est un problème important parce que vous avez une population qui est assez pauvre et donc qui est vulnérable aux manipulations. Donc la crise économique et le chômage. Il y a surtout une autre idée qui m'intéresse aussi, parce que c'est une combinaison de facteurs. Vous avez par exemple un deuxième facteur, c'est celui des fortes inégalités héritées de l'apartheid, qui n'a pas été résolu. Oui. Donc qui continue à ronger la société sud-africaine. Deuxième élément. Troisième élément, vous avez le système classique, qui est le système de bouc émissaire, mais ce n'est pas spécifique à l'Afrique du Sud. Donc ce système de bouc émissaire fait qu'on pointe du doigt aux immigrés. Non, mais dans cette proportion-là, c'est quand même spécifique. Là. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais bon, en fait, c'est un facteur déterminant. Mais je comprends ce que vous dites. Et ensuite, vous avez les discours politiques, diront, qui sont hostiles à l'immigration. Et enfin, vous avez des intérêts criminels. Attention, qui sont liés au pillage de l'Afrique du Sud, qui manipulent un certain nombre de populations qui sont démunies. Donc vous voyez qu'il y a un ensemble d'éléments, c'est un problème assez complexe. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça résume un peu ce que mes copanélistes disaient tout à l'heure, mais je vais en détail pour vous dire que c'est assis sur un certain nombre d'éléments qui ne sont pas résolus. Donc voilà ces facteurs-là qui me paraissent être des facteurs qui créent la violence. Brice, nous en va très rapidement. Quelle est la démarche intellectuelle qui consiste à se dire si je vais mal, c'est la faute aux étrangers? Oui. Enfin, je vais dire, c'est trop simple, c'est même bête. Oui, mais vous dites que c'est bête, Richard, excusez-moi, parce que c'est du haut de votre niveau de conscience. Voilà, parce que, vous savez, la responsabilité, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire la part des choses entre ce dont vous êtes responsable et ce dont les autres sont responsables. Ça demande quand même une élaboration intellectuelle. Et même quand il y a une élaboration intellectuelle, c'est toujours pas le cas. Puisque les hommes politiques qui manipulent les populations contre les étrangers, ils sont intellectuels. Oui. Ouais, donc, mais bon, eux, on peut dire qu'ils recherchent le pouvoir. Donc, ils manipulent pour qu'il y ait un problème de rapport de force qui va faire en sorte qu'ils accèdent au pouvoir. Mais les populations qui sont démunies, qui sont dans la souffrance, qui sont dans la misère, et auxquelles on dit que, puisque vous avez, c'est des gens, à la vérité, qui ne sont pas qualifiés. Mais qui voient que les emplois non qualifiés sont occupés par des étrangers, puisque eux, par rapport à une certaine fierté, ils veulent pas le faire. Et auquel on dit que si vous ne le faites pas, c'est parce qu'il y a des autres qui le font et qui sont des étrangers. Et donc vous irez mieux, vous pourrez le faire et vous gagnerez plus, parce que c'est eux, puisqu'ils sont nombreux, donc ils ramènent les salaires à la baisse. Et donc si vous accédez à ces emplois-là, vous allez gagner plus. Mais ces gens, ils n'ont pas besoin de beaucoup réfléchir. Vous voyez, parce que la réflexion, c'est plus complexe que ça. Donc, il y a un étranger, déjà, il est étranger, donc il n'est pas de chez nous. Et en plus, il prend le travail que moi, j'aurais pu prendre. Donc, ça fait déjà deux causes supplémentaires. Et on ne cherche pas à rationaliser. Parce que là, Richard, il ne faut pas chercher de la rationalité. Oui. On n'est pas dans le domaine de la rationalité, on est dans le domaine de l'émotion. Mais de là, tabasser à mort. Oui, mais des frères africains. Ce sont les instincts qui se réveillent. Et je pense même la fraternité africaine, il faut aussi la discuter. Hein. Parce qu'on a souvent tendance à croire que la seule circonstance d'être nés tous en Afrique, on est frères. Je pense que... On ne l'est pas du tout. Je pense que non. C'est-à-dire que ce qui crée la fraternité, c'est la communauté des idées et des valeurs. C'est ça qui crée la fraternité. Quand vous partagez les mêmes valeurs et les mêmes idées, vous êtes frères. Vous pouvez être d'un autre continent, vous êtes frères. Mais la seule circonstance d'être né dans un même continent ne suffit pas. Et c'est ça, en fait, qui pose problème. On en parle tout à l'heure. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free.
Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.